Bonjour. Aujourd'hui, je suis en compagnie de M. Benoît Lortie. Bonjour, Benoît. Je peux me permettre de t'appeler Benoît? Oui, bonjour, Mme Yvon. Qui est le coordonnateur, directeur général. Directeur général de la COOP. De la coopérative de services à domicile d'Autry. Le titre officiel, c'est la coopérative de solidarité en soutien à domicile. Pourquoi solidarité? C'est que ça permet à des membres travailleurs de faire partie du conseil d'administration. Ah, OK, d'accord. Et aujourd'hui, on va faire une petite historique, justement, de la coopérative. C'est où est venue cette idée-là? Ça date quand même d'une vingtaine d'années. Ça avait fêté les 20 ans au mois de décembre. Au mois de décembre. Donc, il y a eu quelqu'un qui a eu cette étincelle-là. Là. Ça part en 1996 que le système, nous, on est des entreprises d'économie sociale en soutien à domicile. Ça a débuté en 1996. Il y avait eu une marche qui s'appelait Du pain et des roses. Oui, on se souvient une bien. Une marche ouais. des femmes à travers le Québec. Je pense qu'ils partaient de Rimouski et s'en venaient vers Québec, Montréal. Puis suite à cette manifestation-là, le gouvernement a décidé d'agir en disant, bon, on va aider les femmes qui sont à la maison à se trouver un emploi. On va lutter aussi contre... Ça part vraiment comme ça. Fait que des ESAD comme la nôtre, il y en a 100 au Québec. On couvre toutes les régions du Québec. Et c'est le gouvernement qui a dit « Formez-vous en coopérative ». C'est pas tous des coopératives. Il y en a qui sont des OBNL. Nous, on est une coopérative, mais il y a 100 entreprises comme la nôtre à travers le Québec. Puis c'est venu de là. Suite à cette marche-là, fait que le gouvernement donnait la possibilité de partir ces entreprises-là un peu partout au Québec. Est-ce qu'on peut dire aussi, dans un certain sens, qu'il y avait une forme, on pourrait dire, je ne veux pas dire d'évasion fiscale, mais ça l'a quand même officialisé un petit peu dans le même principe que les garderies, les services qu'ils pouvaient avoir à domicile, des femmes de ménage, ça l'a toujours un petit peu... Tout à fait. C'était pour combattre le travail au noir. Souvent, quand on voit le travail au noir, des gens peuvent penser, bon, mais c'est payant, mais en même temps, ces gens-là n'ont pas droit au régime de santé et sécurité au travail, ils n'ont pas droit à l'assurance emploi, ils n'ont pas droit à la Régie des rentes du Québec, ils n'ont pas droit aux vacances. Fait que en légalisant le travail, mais ça permet à des femmes qui n'avaient pas accès à ces services-là du gouvernement de pouvoir en avoir. Et aussi, à ceux qui les utilisent, de pouvoir les déduire. Tout à fait. De pouvoir dire sur son rapport d'impôt, c'est un petit peu ça aussi. Là. Tout à fait. Il y a des parties subventionnées, il y a des parties où les gens ont droit à un crédit d'impôt lorsqu'ils sont de 70 ans et plus. Fait que tout ça a été bâti en pensant à tout ça. Okay. Puis nous, à la Coop, c'est en 98, ça a débuté au CABA. Dans le temps, c'était au CABA. Il y avait 6 personnes qui se sont assises autour d'une table, puis dire comment on pourrait intégrer ce style de service-là dans notre communauté. Okay. C'est parti de là. Mais là, donc, c'était un sous-service du Québec à l'origine ou carrément, non, ça s'est tout de suite détaché? C'était une entité. C'est devenu une entité. C'était une entité complètement. C'est là que la coopérative a été formée tranquillement, là, en demandant tous les papiers légaux au gouvernement puis de la certification. Donc, coopérative, si on prend le principe de la coopérative, c'est que les profits à la fin retournent aux membres. Oui, c'est tout le temps bâti sur le même profil qu'une coopérative. Fait que il y a des membres administrateurs qui sont des membres de la coopérative. OK. Fait que c'est tout bâti comme ça. Est-ce qu'on a une adhésion à payer maintenant? On a une adhésion à payer. Les gens qui veulent avoir des services de la coopérative doivent payer une part sociale de 10 $. Oui, OK. Oui. Part sociale qui est remboursable, comme dans toute coopérative, si les gens quittent la coopérative, mais c'est remboursable. Décès ou quelque chose comme ça, j'imagine. On offre 2 possibilités aux gens pour la part sociale si ils doivent mettre fin à leur membership au niveau de la coopérative. C'est le remboursement ou des fois on demande s'ils veulent le mettre au fonds démunis. Fonds démunis qu'on constitue des gens qui est constitué des sommes que les gens retournent à la coopérative en disant regardez ma part sociale. Puis des gens qui ont besoin de services mais qui n'ont peut-être pas les ressources financières, mais ça leur permet d'accéder. C'est ça que je comprends. Ça leur permet d'avoir accès à nos services. C'est sûr que c'est pas du service à long terme à ce moment-là, mais quand on peut dépanner des gens qui sont vraiment à faible revenu, là, qui ont vraiment des problématiques pour ne pas être en mesure de payer nos services, mais on est capable de les dépanner avec ce fonds-là. Donc, on parle de 1998, 6 personnes autour de la table. Oui. Aujourd'hui, c'est combien de personnes? On est rendu maintenant à 67 employés. 67 employés. Puis, au total, on a plus de 800 membres à la coopérative quand on inclut tous les types de membres, membres utilisateurs, membres employés. Et on a aussi une autre part de membres qui s'appelle des membres de soutien. C'est ceux qui croient à notre cause, mais qui ne sont pas inclus soit comme travailleurs ou comme membres utilisateurs. Okay. Donc, on parle de 67 personnes qui font un AGA une fois par année.
Oui. Puis au bout de la ligne, il y a quand même seulement un bureau d'administration, un conseil d'administration, on pourrait dire standard. Oui, on est composé, nous, pour pouvoir respecter le modèle coop de solidarité, on doit avoir au moins deux membres représentants, c'est les membres travailleurs et les membres utilisateurs. Ça, c'est obligatoire que ces membres-là soient représentés au niveau du conseil d'administration. Et nous, on rajoute les membres de soutien. Fait qu'on a un conseil d'administration qui peut être au maximum 9 personnes. De 9 personnes. Oui. Et justement, le fait d'être une coopérative comme ça, les employés sont impliqués. Est-ce que vous trouvez que vous aimez ce genre de gestion-là? Est-ce que les problèmes se résolvent plus facilement, justement, quand au conseil d'administration, tu as des gens là, qui sont vraiment impliqués dans leur entreprise? C'est pas le monde parfait. Je pense que le monde parfait n'existe pas. Ouais. Mais ce que j'aime beaucoup, moi, pour avoir... mon travail s'est fait beaucoup en entreprise privée avant, où tu reçois les décisions du bureau chef, puis on exécute. Tandis qu'en étant membre utilisateur, membre travailleur, on a notre mot à dire. Soit en participant comme membre nommé sur le conseil d'administration, là où se décide la mission et les façons de faire de la coopérative. Et en plus, lors de l'AGA, l'Assemblée générale annuelle, bien, on laisse un temps aux gens pour s'exprimer, puis c'est eux qui doivent adopter certaines choses là, qui sont obligatoires. Vous êtes reconnu, autrement dit, par le ministère de la Santé, c'est ça que je comprends? Santé, services sociaux, même pas? Au niveau de la coopérative, on est reconnu par le ministère de l'Économie et de la Science. Il a changé de nom dernièrement encore. Puis, on fait affaire avec le ministère de la Santé pour des services quand on donne des services aux soins à la personne. Mais vous recevez pas de subventions directes de fonctionnement ou c'est seulement des subventions pour donner des services aux employés, aux usagers? Il y a deux types de subventions qu'on va recevoir à la coopérative. Il y a une subvention pour couvrir nos frais administratifs, puis on a des subventions où c'est pas nous qui recevons le montant, c'est le client. C'est l'usager, là, ça réduit sa facture. Oui, on reçoit le montant, mais ça réduit la facture du service de client. Vous êtes sur la rue Montcalm. Oui. Vous êtes propriétaire maintenant de toute la bâtisse, parce qu'à l'origine, c'était pas ça, là. Vous étiez locataire. On était locataire. Comme je vous disais, au début, ça a commencé au CABA. Par la suite, il y avait ce local-là qui se libérait, fait qu'ils ont utilisé le local en location pendant quelques années. Je me semble, d'après mes souvenirs, c'est 99 qu'on est devenu propriétaire de la bâtisse. Au complet. Au complet. Et par la suite, bien, il y avait toujours un locataire, mais vous avez décidé d'avoir votre centre de formation qui est au 2e étage. Il y a eu des locataires pendant quelques années. Puis, moi, je suis à la coopérative depuis 5 ans, mais il y avait déjà plus de locataires. On s'en servait comme bureau pour les chefs d'équipe ou pour le directeur général. Et maintenant, il y a aussi un centre de formation. Depuis 2016, il y a un centre de formation qui a été aménagé à l'étage qui permet de donner des formations à nos préposés. Tout préposé qui est embauché, toute nouvelle personne embauchée à la coopérative est obligée de passer par le centre de formation avant d'aller faire les premiers services chez les clients. Et après ça, on parlera des services, on va parler des employés, justement. Toujours à la recherche. Hein. Je pense que c'est la problématique. C'est la phrase magique aujourd'hui, nous embauchons, on voit ça partout. Hein? Tout à fait. On fait partie. On rencontre la même problématique que partout au Québec. Les candidats à nos postes sont de plus en plus rares, de moins en moins de monde. Mais ça va bien quand même. On n'a pas trop de pénurie, mais on profite des moments comme vous nous offrez aujourd'hui pour dire aux gens qui voudraient travailler à la coopérative, vous êtes les bienvenus. On est toujours à la recherche de candidats pour les postes qu'on peut occuper chez nous. Est-ce qu'il y a des formations spéciales, dans le sens que tu dois avoir déjà fait ton cours de préposé, d'infirmière, de choses comme ça, où tout est formé sur place? Pour un des services, on accueille les gens qui ont déjà des formations, exemple de préposé, auxiliaire familial. Ça, c'est pour les soins à la personne, parce qu'on offre différents services. On a un soin d'assistance à la personne où on a besoin de certaines certifications ou certaines expériences de travail pour pouvoir être à son mieux pour pouvoir faire le service. Mais quelqu'un qui arriverait chez nous, qui démontre de l'intérêt à donner ce type de service-là, bien, il y a une formation qui est donnée pendant l'emploi. C'est aux frais de la coopérative, ça ne coûte rien à l'employé, puis on peut le former pour devenir une personne, pour faire des services à la personne.
Et en terminant dans notre premier petit clip qu'on présente aujourd'hui, c'est justement quelle sorte de service que vous offrez. Parce que ça paraît bien de grands titres, mais au bout de la ligne, qu'est-ce que vous offrez comme service? Les services se sont développés avec les années. Au début, la coopérative faisait de l'entretien ménager seulement, en léger et en lourd. Léger étant l'entretien ménager d'une maison régulière. Passer la balayeuse, laver la salle de bain, des choses comme ça. En même temps, ils ont fait les travaux lourds. Travaux lourds connus aussi sur grand ménage, fait que c'est les plafonds, les murs, les fenêtres intérieures, extérieures, ce qu'on fait souvent le printemps puis l'automne dans une maison, mais on a des équipes spécialisées pour faire ça. Puis depuis 7 ans maintenant, on a développé le service d'assistance à la personne. En assistance à la personne, on offre du répit aux proches aidants, puis on donne de l'assistance à la personne ou pour les gens qui peuvent avoir besoin au niveau de l'hygiène personnelle, qui peuvent avoir besoin au niveau de changement de culotte d'incontinence, aide au déplacement. Fait que ça, c'est un nouveau... Je le considère encore nouveau quand ça a seulement 7 ans, mais c'est celui qui est en plus grand développement. Oui, c'est ça, parce que je te peux dire, le gouvernement, parallèlement à ça, a offert des crédits d'impôt pour le maintien à domicile. C'est un petit peu ça qui était un petit peu aussi, on pourrait dire, l'objectif au début. C'était de dire, le ménage, les choses comme ça maintient les personnes à domicile. Et si vous êtes âgé de tel an et plus, bien, vous allez avoir accès à ce service-là pour pouvoir en profiter. Ça vous coûte presque pas cher. Ben, un montant minimum, là, on pourrait dire un montant minimum. C'est un petit peu ça le début de ces services-là. Oui, en plein, pour donner... Notre mission à nous, chez nous, à la coopérative, c'est d'aider les personnes âgées ou en perte d'autonomie à rester le plus longtemps possible à domicile, en leur offrant des services de qualité en répit ou en entretien domestique ou en assistance à la personne, puis de donner des emplois valorisants et durables à des employés. C'est notre mission. Fait qu'à travers tout ça, nos services s'adressent à l'ensemble de la population. On a notre mission d'aider les personnes âgées ou en perte d'autonomie, mais aussi on peut donner des services à monsieur, madame, tout le monde qui a besoin d'aide au niveau de l'entretien domestique. Ça peut être aussi un retour de convalescence, des choses comme ça. Tout à fait. Donc, ça peut être ponctuel. C'est pas nécessairement que ça soit continu. Ça peut être ponctuel. On met moins d'emphase sur ce service-là, mais on peut être à l'écoute puis de voir comment on peut servir la personne avec les employés qu'on a disponibles. Et là, vous me parliez en principe comme 800 clients, 800 usagers. On a 800 membres. Par semaine, on va donner des services chez environ 350 personnes. Donc, c'est quand même rendu important. Et vous couvrez la partie Lanoraie, Berthier, les îles, ou vous allez un petit peu plus loin? On couvre la MRC de Dautrey au complet. Jusqu'au nord? Jusqu'au nord. Puis on ajoute à ça, parce qu'on n'avait pas assez, fait qu'on en a ajouté, non. On a la partie de la municipalité de Saint-Damien. Ah, OK. Fait que toute la municipalité de Saint-Damien et la MRC d'Autrey, c'est couvert par notre coopérative pour les services. Et ça, c'est un choix que vous avez fait ou c'est une demande qui a été faite que vous avez faite? Quand les entreprises se sont formées un peu partout au Québec, bien, on est affilié un petit peu avec la RAMQ parce qu'il y a des histoires de subventions qu'on pourra parler dans une autre capsule. Puis la RAMQ a décidé, voici vos territoires, on va fonctionner par la MRC. Il y a eu du découpage. Tout à fait. Puis pourquoi Saint-Damien est venu chez nous plutôt qu'en Matawini? C'est que la plupart des clients, les gens qui habitent le Matawini vont avoir besoin des services du CLSC de Saint-Gabriel. Fait qu'en étant rattachés déjà avec le CLSC de Saint-Gabriel, ils ont décidé de l'inclure dans notre région. Parce que le CLSC, on n'est pas membre du CLSC, mais pourquoi on a un partenariat avec le CLSC? C'est tous les gens qui ont besoin d'aide en assistance personnelle, c'est des clients qui nous sont référés par le CLSC. On aide le CLSC, on sait les demandes sont de plus en plus grandes, fait qu'on l'aide à le débourber. Donc, vous êtes subventionné par le CLSC? Ils vont payer les services vu que c'est des services de soins de santé. Donc, si on a besoin de vos services, on va terminer avec ça, on vous contacte directement parce que là, tantôt vous me parlez, ça peut être le CLSC qui vous appelle puis qui dit « J'ai un client qui a besoin de telle sorte de service et nous allons le subventionner pour le leur. » Ça, c'est beaucoup pour l'aide à la personne quand on parle de soins de santé. L'entretien ménager, les gens peuvent nous contacter directement à nos bureaux. Je vais donner le numéro qui est régional, fait que c'est le 450-404-2219. Puis si vous voulez avoir plus d'informations au niveau de nos services, vous faites le poste 1525, fait que le 450-404-2219, le poste 1525. Ou vous pouvez nous rejoindre aussi par le site internet coopdautrey.com
Ou notre page Facebook aussi. On a une page Facebook où on a un contact avec les gens. Et c'est de cette façon-là, vous allez pouvoir à la limite les diriger en disant oui, on peut vous aider ou aller vers tel service avec telle ressource si c'est pas dans vos possibilités. La plupart du temps, c'est pas mal nous qui sommes en mesure de régler la problématique. Bon, bien, je vous remercie beaucoup, M. Lortie, et on va sûrement revenir dans les prochaines semaines avec d'autres capsules, justement, pour vous présenter la coopérative, entre autres, les locaux et comment, justement, demander des aides. Merci, bonne journée.